Bonjour, c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Aujourd'hui, j'aborde avec vous la question de méthode papier ou application. Voilà un petit peu les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes pour savoir, pour vous aider à vous positionner sur la manière dont vous avez envie de pratiquer la symptothermie. Alors, déjà par rapport à la méthode papier, eh bien sachez que moi je l'ai pratiquée pendant quand même, avant mon projet bébé, donc pendant presque un an j'ai pratiqué la symptothermie en utilisant la méthode papier. C'est-à-dire en imprimant à chaque cycle un cyclogramme proposé à la fin du manuel de symptothermie dont je vous ai parlé dans les différentes vidéos et dont je vous remets les références ci-dessous. Donc il y a vraiment des cyclogrammes gratuits qui vous permettent de ne pas avoir à refaire en fait toute la structure du tableau, parce que comme vous avez à noter vos températures, les observations de la glaire cervicale et tout ça, il y a quand même pas mal de choses à noter sur un cyclogramme, donc c'est assez intéressant d'en utiliser des déjà prêts. Voilà, et bien pendant presque un an, je l'ai pratiqué sur papier. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais pas de smartphone, que j'avais pas envie, enfin en tout cas j'étais pas prête à passer à l'étape smartphone, et du coup je l'ai fait sur papier. Et honnêtement, ça se fait très bien. Enfin moi ça m'a pas posé du tout de soucis, j'ai pas trouvé ça particulièrement compliqué, contraignant à faire. Et puis ce que j'ai aimé, c'est que du coup ça m'a vraiment permis ça m'a obligée à bien comprendre en fait les différentes variables, les différentes choses à observer, les différents aspects sur lesquels il faut être vigilant au niveau de la symptothermie. Parce que c'était moi qui étais maître de mon truc, quoi. Si je notais pas bien sur mon cyclogramme, finalement, ça pouvait pas le faire, ça fait pas le calcul tout seul, quoi. Voilà, donc moi j'ai bien aimé cette méthode-là pour apprendre, parce que vraiment, en le faisant moi-même, au moins j'étais vraiment obligée de tout comprendre. Si jamais il me restait des questions, je retournais voir justement ce fameux manuel pour essayer de comprendre un petit peu plus. Il est vraiment très complet, donc il y avait vraiment plein de choses d'aborder dessus. Voilà. À côté de ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus contraignant parce que du coup, ça nécessite de bien vérifier que les montées de température sont des montées de température significatives par rapport à la ligne des températures basses. Ça nécessite de noter soi-même la ligne des températures basses, de noter le jour sommet, de noter le grand D, le petit D. Enfin, voilà, c'est vrai que... encore une fois, ça nécessite d'avoir bien compris le truc, et du coup, pour certaines, ça peut paraître un petit peu contraignant. Voilà. Si vous avez un smartphone, c'est sûr que c'est tout à fait possible d'aller sur une application directement. Alors moi, l'application que j'utilise, parce que maintenant, ça y est, je suis passée sur smartphone, et l'application que j'utilise, c'est sympto.org. Voilà, c'est vraiment une des applications les plus reconnues. En fait, il y a quelques grandes écoles au niveau de la symptothermie qui sont vraiment fiables, on va dire, mais il me semble qu'il y a deux applications qui sont vraiment fiables, l'application donc sympto.org et puis l'application Moonly qui suit la méthode sans y-plan, alors que le sympto.org a été a été créé par la fondation Symptotherm. Voilà, donc ça correspond juste à différentes écoles, mais surtout sachez qu'au niveau des applications, vraiment, il n'y en a pas 36 000 qui se basent sur la symptothermie. Donc attention, n'allez pas prendre une application qui est juste une application de suivi du cycle menstruel, où vous notez votre ovulation, la durée des derniers cycles, et puis il vous prévoit vos règles et tout ça. Alors ça, c'est pas du tout fiable. Donc moi, je vous parle vraiment des applications spécifiques pour la symptothermie. Voilà, donc si vous avez une application à utiliser, moi je vous conseille d'utiliser sympto.org. Le seul truc, c'est que vous avez quelques jours d'essai gratuit, et puis au bout d'un moment c'est payant. Alors c'est 19 €, et je sais même pas si c'est, je crois que c'est à vie, ou alors c'est peut-être 19 € par an, mais dans tous les cas c'est vraiment pas un gros investissement. Et l'avantage des applications, enfin l'avantage de cette application, c'est que du coup elle fait vraiment tous les calculs
à votre place, c'est-à-dire le grand D, le petit d, le jour sommet, la ligne des températures basses, les montées de température, elles vous indiquent si c'est une montée de température, une vraie montée de température, ou si c'est une montée de température qui ne peut pas vraiment vous faire sortir de la phase fertile. Enfin voilà, elle calcule tout ça automatiquement. C'est une application qui vous donne aussi quelques conseils chaque jour en fonction de ce que vous avez noté de vos observations. Elle va vous dire voilà, là vous en êtes dans telle période, là attention, il faut absolument prendre vos températures dans les prochains jours parce que vous êtes dans la montée de température, il nous faut des données pour vous dire où vous en êtes. Voilà, et puis si jamais parce qu'il y a des cas particuliers, il y a parfois, ça je vous en parlerai dans une vidéo, il y a aussi des cycles dans lesquels on n'a pas d'ovulation. Et dans ces cas-là, finalement, vous restez dans votre période fertile, même si vous avez de nouveau vos règles, et il faut attendre la prochaine ovulation, la vraie ovulation, pour vraiment sortir de la phase fertile. Et ça, par exemple, c'est vrai que si on note soi-même sur papier, eh bien, on pourrait très bien se dire oh là, bon c'est vrai que les montées de température étaient peut-être pas significatives, mais bon, visiblement je suis quand même sortie de ma période fertile, et puis en fait non, peut-être pas, parce que simplement il n'y a pas eu d'ovulation. Donc ça c'est vraiment quelque chose que le logiciel Sympto calcule tout seul, en fait automatiquement, donc c'est vraiment, il vous apporte quand même une certaine fiabilité. C'est plus difficile peut-être de deviner ça quand on le fait sur papier. Donc moi j'aurais tendance à dire là maintenant avec l'expérience que j'ai de cette application que quand même ça a des sacrés avantages, mais après encore une fois je pense déjà que pour commencer, ça peut être peut-être intéressant d'avoir les deux méthodes, ou en tout cas d'être vraiment sûr d'avoir bien compris et de pas seulement se baser sur ce que dit l'application, ce que dit Sympto.org, mais vraiment essayer de bien comprendre ce qui se passe à chaque fois, de bien se poser les questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, soit vous pouvez vous faire accompagner par une conseillère en symptothermie, mais il y a aussi des groupes Facebook par exemple qui vous aident, où vous pouvez poser vos questions, et puis il y a des personnes plus compétentes que vous qui vous apporteront des réponses. Donc voilà, je pense en tout cas que ça vaut vraiment le coup toujours de bien garder son esprit critique, de toujours se poser des questions, tiens, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, pas autrement, parce que, encore une fois, avec les applications, on n'est jamais totalement à l'abri d'une erreur ou d'un souci technique. Donc pour moi, je serais vraiment d'avis de vous dire, dans tous les cas, restez vigilante, c'est de votre corps qu'il s'agit, c'est de vos observations qu'il s'agit, donc restez vigilante. Restez maître de vous-même, c'est pas parce qu'il y a une application qui vous aide dans l'analyse de vos cycles qu'il faut s'en remettre totalement à l'application et puis oublier la compréhension de ce que chaque signe veut dire. Demain, on va aborder la question de comment est-ce qu'on pratique la symptothermie seulement avec la méthode papier pour celles qui font ce choix-là. Voilà, je vous expliquerai un petit peu comment est-ce qu'on fait les notations sur le cyclogramme quand on utilise la version papier. Eh bien, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu. À demain!